Quand ça sonne creux, c'est que c'est creux. Quand vous avez un son qui va s'éteindre, c'est que c'est plein. Si j'ai un mur plein, je vais devoir percer un trou, mettre une petite cheville. Et cette petite cheville, quand je vais mettre la vis à l'intérieur, cette petite cheville va enfler, va gonfler. Elle va venir prendre appui sur les bords du trou. Quand on perce, si jamais vous percez et que vous ne percez pas droit, c'est pas grave. On ne cherche pas à redresser. Le diamètre du trou est vraiment très important. Et il doit correspondre au diamètre de la cheville. On doit toujours percer au diamètre de la cheville. Ça, c'est important. Alors que ça soit une cheville en plastique ou que ça soit une cheville en métal, c'est le même système. On va avoir des ailettes qui vont s'écarter à l'intérieur d'un trou. Prenez une vis de qualité avec un bon acier. Donc, je vais percer. Alors, pour percer les murs, il y a deux systèmes. Là, il y a trois sortes de forêts. Un pour le bois, un pour le métal, un pour les murs. Si j'avais à percer du bois, ça veut dire que je vais utiliser un forêt qui va couper, qui va trancher. On est dans la... Dites-moi, on est dans quoi, le bois? Dans la matière. Voilà, on est dans la matière. Un petit repère, comme ça, avec un scotch, tout simplement. L'idée, c'est de vous mettre comme une Amazone. Quand on perce, c'est jamais comme ça. Simplement, il s'agit de quoi? De faire balancier. Pensez à Archimède. C'est le corps qui va pousser. Et pour ressortir, marche arrière. Donc je vais utiliser un autre système. Je vais utiliser un forêt qui a une petite pastille comme un chapeau de gendarme. On appelle ça au carbure de tungstène. Et là, on va travailler dans quoi? On va travailler dans l'érosion. On use, on coupe pas. Et ben, si vous voulez vous rassurer, il y a des petites choses comme ça qui font que quand ça va être sur du métal ou sur de l'électricité, ça va vous le détecter. Quand vous achetez une tringle à rideau, ce qui est super important, c'est ça. C'est principalement la patte de fixation. Il faut que vous ayez au moins, vous voyez, cette forme-là ne va pas. Elle est faite pour aller au plafond et non pas sur un mur. Si vous vouliez la mettre sur le mur, il faudrait qu'on ait voilà, une petite lamelle en acier, ça passe comme un T devant. Donc supposons que j'ai cette tringle à rideau quand même à monter. Vous allez percer un trou au mur et après on va aller fixer l'autre patte. Vous mettez votre tringle ici, vous la laissez tomber. Je colle le niveau sur la tringle. Ça vous permet de la mettre droite, parce que en fait une tringle à rideau on se finit au plafond ni à la fenêtre. Une tringle à rideau ça doit être de niveau. Donc ça vienne comme ça. Vous avec la patte vous tracez, vous percez là et là. Allez on perce, on met la patte et après c'est de la rigolade. Vous mettez 20 minutes pour faire ça. Votre belle tringle à rideau, c'est tranquille. Et vous la mettez en place tranquillement.